Ce couple se penche pour ramasser des pierres. Ils fourrent les pierres dans leur poche. Puis ils se tiennent par la main et avancent ensemble dans la mer. Ils sont trop âgés pour pouvoir encore s'occuper de leur enfant. Ils décident de quitter ce monde de cette manière, afin de s'assurer que leur enfant sera bien pris en charge après leur disparition. Ils dépensent une grosse somme d'argent pour engager une nourrice. La première fois que Bella voit l'enfant, elle ne peut s'empêcher de rire, car elle, enfant, n'est qu'une poupée en porcelaine. Le visage du couple se fige aussitôt et devient très sérieux. Pour ne pas perdre cet emploi, Bella se voit obligée de serrer la main de la poupée en porcelaine. La maîtresse de maison commence à lui expliquer les tâches du quotidien. Elle lui dit qu'ils ont déjà engagé de nombreuses nourrices, mais que l'enfant les a toutes refusées, parce qu'aucune d'elles n'était aussi jeune et jolie que Bella. Le travail de Bella est le suivant. Chaque matin, elle doit réveiller l'enfant, puis l'aider à s'habiller, et préparer le petit déjeuner. Elle travaille 3 heures par jour. Le vieil homme voit bien que Bella est très perplexe. Il lui dit d'un ton grave que leur enfant existe vraiment. Le soir, au moment d'aller se coucher, Bella raconte toute l'histoire à une amie. Elle lui dit qu'il n'y a ni réseau mobile ni internet dans la maison. Toutes les fenêtres sont condamnées et ne peuvent pas s'ouvrir. Tout cela lui paraît extrêmement effrayant. Mais son amie trouve qu'au fond, elle ne fait que s'occuper d'une simple poupée. Le salaire est très élevé, et il est impossible de trouver un meilleur travail ailleurs. Le lendemain matin, un nouvel événement étrange se produit. À peine levée, Bella entend du bruit au rez-de-chaussée. Quand elle descend, elle découvre que la chambre de la poupée est en désordre. La maîtresse de maison est en train de gronder la poupée. Elle lui annonce qu'elle s'en va, et lui demande d'être un bon enfant. Le vieil homme surgit soudain et fait sursauter Bella. Il explique à Bella qu'ils vont partir en voyage pour un certain temps. Il lui recommande avec insistance de bien s'occuper de leur enfant. Il sort un emploi du temps détaillé. Toutes les tâches à accomplir y sont soigneusement notées, et il insiste sur le fait qu'elle doit le respecter à la lettre. Juste avant de partir, le vieil homme lui rappelle une fois de plus de faire attention aux moindres détails. Bella ignore alors que ce départ sera un adieu définitif pour le couple. Elle pose la poupée sur un tabouret. Elle a constamment l'impression que ses yeux la suivent du regard. Elle prend une couverture et la jette par-dessus la poupée. Elle a déjà oublié les recommandations du couple avant leur départ. Après avoir ouvert une bouteille de vin rouge et en avoir bu quelques verres, elle finit vite par s'endormir, complètement ivre. Quand elle se réveille, il fait déjà nuit. En passant devant la chambre de la poupée, elle remarque que la couverture posée sur la tête de la poupée est tombée par terre. Une peur inexplicable l'envahit. Elle saisit la poupée dans ses bras et court jusqu'au bureau. Elle installe la poupée sur un fauteuil à bascule. Dans la nuit, un grand bruit la réveille en sursaut. Elle entend du mouvement derrière la porte. Elle s'avance avec prudence dans le